Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours avec cette fois-ci Akamas. Puisque le week-end dernier, nous avons eu la chance de participer au Derby Cross amateur du Royal Jump de Bertie Share. Pour ceux qui ne connaissent pas le Royal Jump, c'est un concours international de concours complet. Et nous avons pu participer à la seule épreuve amateur de cross qui était proposée à côté des crosses 1, 2 et 3 étoiles. Malheureusement, la semaine qui a précédé le concours, il a plu non-stop dans notre région, donc jusqu'à la veille au soir, je n'étais pas sûre du tout de prendre le départ par peur que le terrain soit trop gras ou trop dangereux. L'organisation a d'ailleurs annoncé dans la journée du samedi que les CSO Derby étaient annulés, mais par contre, le Derby Cross était maintenu. Dimanche matin, j'ai donc décidé de tenter le coup et d'y aller, et au pire, si vraiment je ne le sentais pas, je ferais non partante. Comme l'épreuve était prévue à 16h, j'ai eu le temps de m'occuper de mes autres poneys le matin. J'ai fait un petit trotting avec Exter en compagnie de Sarah et Fink. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'espère que vous l'avez reconnu. Et ensuite, j'ai fait une petite balade au pas et au trot avec London. Ça faisait un mois qu'il n'avait rien fait et je voulais le laisser au pré jusqu'au mois d'août sans rien faire avec lui. Mais malheureusement, comme les prés étaient détrempés, tous les chevaux sont rentrés au box la semaine dernière. Donc à la place d'aller le faire patauger dans les paddocks pleins de gadou, j'ai préféré l'emmener faire une petite balade en extérieur lors de ce dimanche. Je suis montée dessus littéralement comme sur un vieux cheval, sans même le longer avant, et fidèle à lui-même, il a été exemplaire durant toute la balade. Alors avant de vous emmener avec moi à Bertie Share, petit retour en arrière avec la séance d'obstacles que j'ai fait avec Akamas la semaine précédant le concours. Lors de cette séance, je n'ai pas du tout enchaîné gros, c'était juste histoire qu'il revoie un peu de barre avant le Royal Jump. J'ai pas non plus sauté beaucoup de fois, j'ai uniquement fait 2 fois ce petit parcours de 4 obstacles. En plus de ça, la carrière était un peu profonde, elle n'avait pas été arrosée puisque c'était juste avant la semaine de pluie qui était annoncée. Je vous laisse donc voir la fin de cette séance en vidéo. On passe maintenant au sujet de la vidéo qui était donc ce fameux concours à Bertie Share. Et pour commencer, nous voilà arrivés sur place, sur le parking, ou devrais-je dire, dans ce bourbier. À l'entrée du parking, on nous a dit « Vous inquiétez pas, le chemin fait peur, mais ça s'enfonce pas ». Eh bien, nous voilà littéralement 2 minutes plus tard, le camion embourbé avec Akamas dedans. Et évidemment, impossible de le sortir puisque j'étais trop serrée à droite d'un autre camion, donc impossible d'ouvrir le pont. Du coup, après 45 minutes à attendre le tracteur qui était déjà occupé à désembourber un autre véhicule, on a enfin pu libérer Akamas et aller à la reconnaissance de notre parcours. Notre tour était composé de 14 obstacles sans combinaison et avec juste 2 obstacles mobiles sur 1 km de distance et avec un temps idéal de 2 minutes 30 et donc un temps accordé entre 2 minutes 25 et 2 minutes 35. En sortie de boîte, on commençait ce parcours avec en numéro 1 un vertical mobile. Et dès le 1, l'épreuve était déjà bien surcotée puisqu'en amateur 4, les barres sont censées être à 90 cm. Or là, la barre, elle était clairement à 1 mètre. En numéro 2, on avait par contre un minuscule tronc, mais qui sautait quand même pas mal à la tête des chevaux puisqu'il était juste en sortie de virage entre les arbres. En 3, on avait cette grosse haie assez vide en dessous. On descendait alors sur le 4 qui était un petit obstacle vertical. En 5, on avait cette table piano qui était pas très haute mais qui présentait quand même un peu de largeur. On continuait en ligne droite avec en numéro 6 encore un obstacle pas très haut mais pour le coup là il était vraiment très large celui-ci. On arrivait ensuite près du gué avec en numéro 7 ce vertical assez vide quelques mètres avant l'entrée de ce fameux gué.
à la sortie se trouvait le numéro 8 qui était cette énorme haie qui, je vous l'avoue, me faisait bien peur. Les obstacles en montée et en sortie de gué, c'est vraiment ma hantise à chaque fois car on a déjà panaché plusieurs fois sur ce genre de profil avec Akamas. Bref, on avait ensuite une grosse descente avec un virage pas évident pour aborder le numéro 9 qui était ce petit dôme. On se dirigeait ensuite dans la forêt avec le numéro 10 qui pouvait un peu sauter à la tête des chevaux puisqu'il était vraiment entre les arbres. Un peu plus loin, en ligne droite, on avait ce vertical blanc en numéro 11. On arrivait ensuite vers le village exposant avec en numéro 12 ce petit obstacle. Un peu plus loin, on avait ce Rikiki numéro 13. Et pour finir, on avait un dernier passage de gué qui était hyper profond. Je n'ai même pas pu faire 2 mètres dans le gué malgré mes grandes bottes de pluie. Et je pense que si j'avais été jusqu'au milieu, j'aurais eu de l'eau presque jusqu'à la taille. Et donc en sortie de ce gué, on avait un auxerre avec en premier plan un vertical de crosse et en deuxième plan une barre mobile. Donc nous voilà maintenant en détente avec Akamas. Alors comme vous pouvez le voir, énorme drame pour moi, j'avais oublié son bonnet bleu. Moi qui suis un peu superstitieuse, j'avoue que j'étais pas bien du tout quand je m'en suis rendu compte. Mais bon, Akamas lui il était pas du tout perturbé de pas l'avoir et il était d'ailleurs très en forme dès la détente. Sur les sauts en détente, il a pas hyper bien sauté, mais quand il est chaud comme la braise comme ça, je n'arrive pas bien à le monter sur la détente car je le tiens trop dans ses abords et je le ratatine devant. Mais bon, vu qu'on sautait pas des montagnes, il a fait le job et je savais que sur le tour, ça irait mieux. Donc nous voilà maintenant en attente devant la boîte de départ avec un poney en mode cocotte minute prêt à exploser. J'adore vraiment le voir comme ça parce qu'il sait parfaitement ce qu'il va faire et il adore tellement ça qu'il est surexcité à chaque départ de cross. Je vous laisse donc maintenant avec notre parcours. Le 11. Attends. Oh. Allez mon chat. C'est extra bonhomme. Super ça. C'est bien mon chat. Allez. Allez. Oui, bien loulou. Wow, c'est bien mon chat. Super ça. Allez. Oui mon chat, c'est bien ça. Doucement. Très bien bonhomme. Oui, bien. Allez. Wow, c'est bien loulou. Allez bonhomme. Extra mon chat. Oh, c'est pas grave mon chat. Allez, hop hop, roule. Allez mon chat. Allez bonhomme. Oui. Et
voilà, nous rentrons donc sans faute de ce parcours avec un chronomètre de 2 minutes 30 exactement. Je vous le rappelle, le temps idéal était de 2 minutes 30, donc clairement on ne pouvait pas faire mieux. Je suis vraiment trop fière de mon poney qui a encore une fois tout donné, notamment dans le dernier gué pour pouvoir sortir et sauter parfaitement le dernier obstacle. Le gué était tellement profond qu'il en est repassé au trot dedans et moi j'avais les pieds remplis d'eau. Étant sans faute et dans le temps, on a évidemment attendu la remise des prix dans l'espoir d'être classé. Et c'est avec grande surprise que j'ai appris que nous avons été les seuls sans faute dans le temps de toute cette épreuve de près de 40 partants. Mon petit poney a encore été plus fort que tout le monde, il s'impose et rajoute donc une nouvelle victoire à son palmarès. Je suis tellement fière de lui et de cette incroyable victoire. Pour rappel, cette saison sur 4 derby cross courus, c'est 4 victoires pour lui, donc 100% de victoire dans cette discipline pour mon poney de cross. Mais je vous avoue que la victoire de ce jour est d'autant plus incroyable. Gagner sur un tel concours, c'était inespéré et c'est une véritable fierté. Donc voilà pour cette journée au Royal Jump de Bertichère. La semaine prochaine, ce sera au tour d'Exter de retourner en concours et ce ne sera pas en dressage. Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Et petite parenthèse avant de finir, 10 000 merci à vous. Nous venons de passer la barre des 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.